Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Suga et ici nous parlons de quoi? Nous parlons de l'intelligence artificielle. Sur cette chaîne en fait, je vous montre mon parcours de A à Z, celui que je suis pour devenir en fait un ingénieur en IA. Donc je partage avec vous les différentes compétences que je dois maîtriser pour devenir un très bon ingénieur. Donc, si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Sur cette chaîne, lorsque je parle d'IA, en fait, je fais référence au machine learning, au deep learning et à la data science. Donc, sur la chaîne, en fait, pour le moment, on a une playlist car nous travaillons sur le langage Python. La playlist est numérotée en fait pour vous permettre de suivre facilement mon évolution. On aura d'autres playlists sur les mathématiques, sur PyTorch, sur Panda, sur l'ensemble des compétences en fait que je dois maîtriser. Très bien. Dans cette vidéo, nous allons voir la fonction reduce. Ok. À quoi sert la fonction reduce? La fonction reduce sert en fait à accumuler des valeurs pour n'en retourner qu'une. La fonction reduce ne fait pas partie en fait des fonctions internes de Python, comme c'est le cas par exemple avec map qu'on a vu, filter qu'on a vu et zip qu'on a vu. Ça, ce sont des fonctions internes à Python. Pour utiliser la fonction reduce, on va faire from. Alors, il faut que je mets mon curseur là. On va faire from quoi functools, ok, import quoi reduce, comme ceci. Alors, comment ça marche? Si je fais reduce, regardez, il va prendre une fonction, il va prendre un itérable, une séquence et initial. Très bien. Je vous ai dit qu'en fait, la fonction reduce, en fait, ce qu'il fait, c'est que il va prendre notre itérable, il va accumuler les valeurs pour ne retourner qu'une seule valeur. Donc, par exemple, si ici, on a une liste comme ceci, on va dire 1, 2, 3, 4. Du coup, en sortie, notre reduce, en fait, il nous donnera quoi? Il nous donnera 6, 10. En fait, c'est la somme là. Comme ceci. 3, 6, 10. Ok. Alors, comment ça marche? On a dit qu'ici, on doit lui donner une fonction. Après, on a un itérable. Après, on a initial, ici, comme ceci. Très bien. De notre fonction, on va d'abord donc la définir, def. Comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler accumulation. Comme ceci. Et donc ici, on va lui donner ceci. Et après, on va lui donner élément. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va lui dire return. En fait, élément ici va nous permettre de parcourir notre liste. Et comme je vous l'ai dit, en fait, reduce permet d'accumuler les éléments de notre séquence pour n'en retourner qu'une valeur. Donc, élément va parcourir ma liste. Donc, élément va faire 1, 2, 3, 4. Notre paramètre hack là, on va lui donner, il va prendre comme initial ceci, en fait, la valeur de initial. Donc, initial ici, on va l'initialiser à 0. Donc, dès le début, lui, il vaudra 0. Donc, ici, on va dire hack plus quoi? Les éléments. Donc, il va nous donner
0, 1. Donc 0 plus 1, ça fait 1. Après, on va faire 2 plus 1, ça va faire 3. Ainsi de suite. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner la fonction accumulation. Ici, on va lui donner l'itérable. L'itérable, du coup, c'est liste. Et initial, pas de parenthèse, initial vaut 0. Très bien. Donc, si je dis print, j'ai dit du coup quoi? Ben, on va du coup dire print ici, directement. Si je fais print de ceci, ok, on va exécuter. On va dire les bases. Non, c'est Python. C'est Python. Les bases. On exécute. Alors, il nous dit, on a une erreur. Type error, reduce, take no keyword argument. Donc, si je retire ceci et je laisse le 0, j'exécute. Ok. En fait, il n'aimait pas le fait qu'on a mis initial égale 0. C'est ce qu'il n'aimait pas. Donc, il nous dit no keywords argument. Et vous voyez, il nous retourne bel et bien 10. Voilà comment ça fonctionne. Ok, j'espère que j'ai été clair. Je vais essayer de résumer à nouveau ce qui s'est passé là, parce que des fois, c'est un peu pas très évident. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a défini une fonction, celle-ci, accumulation. On lui a donné deux paramètres, acc et élément. Ici, élément va simplement servir pour parcourir notre liste. Arc ici, on va lui donner, on va l'initialiser à 0. On aurait pu mettre ceci, 10. Hein. Regardez, là, vous voyez, 20. Bah oui, si je somme ça, ça fait 10. Bah, acc initialement, il vaut 10. Donc, en fait, il fera dans ce cadre-là, si on met 10 ici, il fera 10 plus 1, ça fait 11. Après 11 plus 2, ça fait 13. Après 13 plus 3, ça fait 16. Après 16 plus 4, ça fait 20. Voilà là. Donc, initial ici, notre acc prend en fait la valeur initiale. Et par la suite, il va simplement additionner ce qu'on fait ici, l'ensemble des éléments de notre itérable, à savoir notre liste. Donc, il nous retourne 10, dans le cas où il commence par 0. Ok, j'espère que j'ai été clair. Si c'est toujours flou pour vous, dans la section commentaires, posez-moi des questions et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.